إذا بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله غادي نشوفوا اليوم le chapitre de calcul d'intégrale. Pour ce chapitre est destiné aux branches scientifiques et la branche d'économie. La seule différence sera dans les applications, parce que pour les branches économiques, ils n'ont pas la fonction ou les fonctions trigonométriques. Alors pour le plan du cours, on va commencer par l'intégrale d'une fonction sur un intervalle fermé, c'est-à-dire comment calculer l'intégrale à l'aide de la définition. Deuxièmement, la relation de Schall. Troisièmement, l'intégrale et arrangement. Quatrièmement, la technique de calcul d'intégrale, c'est l'intégration par partie. Cinquièmement, calcul d'air. Et finalement, une application du cours. Alors, premièrement, l'intégrale d'une fonction sur un intervalle. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, et f majuscule sa fonction primitive. Alors, on a déjà vu dans le chapitre des fonctions primitives que la fonction primitive est notée f majuscule ou g majuscule, c'est-à-dire toujours une lettre majuscule. Alors, pour la définition, on a le nombre fb moins fa, c'est-à-dire l'image de b par la fonction primitive f moins l'image de a par la fonction primitive f. Ce nombre est appelé l'intégrale de la fonction f de a à b. Et on le note l'intégrale fx d de x. L'intégrale, c'est ça le symbole de l'intégrale. A et b est appelé les bornes de l'intégrale. Et fx, c'est la fonction. Et dx, c'est la variable d'intégration. Alors, ça, c'est la définition. Mais pratiquement, c'est-à-dire dans les exercices, comment on peut faire ou comment on peut calculer l'intégrale. Alors, pour le cas des exercices, pour calculer l'intégrale, tout d'abord, il faut connaître la fonction primitive de f, c'est-à-dire f majuscule, et on écrit l'intégrale de f de x d de x égale grand fx, on la met dans ce symbole. A et B sont les bornes, on a dit, et puis on calcule, c'est-à-dire on remplace x par b, c'est-à-dire la variable en haut, et le nombre en haut, pardon, et moins f de a, c'est-à-dire on remplace par le nombre en bas. Alors on remarque que pour calculer l'intégrale par la définition, la première chose, il faut maîtriser bien la fonction primitive des fonctions usuelles, c'est-à-dire la fonction polynôme, rationnelle, etc. Deuxièmement, la relation de Schall. L'intégrale de a à b de fx d de x égale l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b. Comme dans le cas des vecteurs, le vecteur AB, par exemple, on a déjà vu dans la géométrie que le vecteur AB égale le vecteur AC plus le vecteur CB. C'est la même chose. On divise l'intervalle AB par C, c'est-à-dire en deux parties. La première partie, c'est A de A à C et puis de C à B. Dans quel cas on peut utiliser la relation de Schall? La majorité des cas, c'est-à-dire dans la plupart du temps, on trouve la relation de Schall appliquée dans le cas de calcul d'intégrale d'une fonction avec une valeur absolue. Alors par exemple, on a dans l'exemple l'intégrale de moins 5 à 2 de la valeur absolue de 2x plus 8 dx. Sachant que 2x plus 8 c'est un polynôme de premier ordre, alors si on résout l'équation 2x plus 8 égale à 0, on trouve la solution, c'est moins 4, c'est-à-dire que ce polynôme s'annule en moins 4. Alors en traçant le tableau de signes, on trouve que 2x plus 8 est négatif de moins l'infini jusqu'à moins 4 et positif de moins 4 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que moins 5, 2, on doit le diviser en deux, de moins 5 jusqu'à moins 4 et de moins 4 jusqu'à 2.
comme vous voyez ici, l'intégrale de moins 5 à 2, 2x plus 8, égale moins 5 à moins 4. Sur cet intervalle moins 5, moins 4, on a 2x plus 8 négatif, alors on enlève la valeur absolue et on met un signe moins. Et sur l'intervalle moins 4, 2, on a 2x plus 8 est positif, alors on enlève la valeur absolue et on ne met rien. Et finalement, le calcul va donner 37. Pour la troisième partie, l'intégrale et l'arrangement. Alors, dans la propriété 1, soit ou si f est une fonction positive, c'est-à-dire quel que soit x appartient à l'intervalle a, b, si f positif, c'est-à-dire fx supérieur à 0, alors l'intégrale est aussi positive. C'est-à-dire l'intégrale de a à b fx dx est supérieure à 0. Et dans la deuxième propriété, soit f et g deux fonctions, si f est supérieur ou égal à g de x, alors si on introduit l'intégrale ici et l'intégrale ici, il garde le même arrangement. C'est-à-dire que l'intégrale ne change pas l'arrangement. Si on a deux fonctions, une est supérieure à l'autre, alors l'intégrale de la première est supérieure à l'intégrale de la deuxième. Alors on peut conclure que l'intégrale ne change pas l'arrangement. Quatrièmement, pour le calcul d'intégrale en utilisant la technique d'intégration par partie. Si on revient à la définition, on trouve que pour calculer l'intégrale, il faut connaître tout d'abord la fonction primitive. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours facile. Il y a pas mal de fonctions qui n'ont pas une fonction primitive. Et surtout, les fonctions, là, on trouve le produit. Alors, l'intégration par partie, cette méthode consiste à diviser la fonction à calculer ou l'intégrale à calculer en deux parties. Alors on a l'intégrale de a à b de u'v égale uv moins l'intégrale de a à b uv'. Comment expliquer cette fonction, cette relation? Alors ici on peut poser, c'est-à-dire dans la fonction, notre fonction, on peut diviser la fonction en deux. On pose la première égale à u' et la deuxième égale à v de x et on écrit cette relation pour avoir une fonction. Et généralement, ou dans la majorité des cas, cette intégrale est toujours facile. On peut le calculer en utilisant la définition. Par exemple, pour calculer l'intégrale de xex d de x, xex est très difficile de connaître sa fonction primitive, alors on divise cette fonction en deux, c'est-à-dire on peut poser que la première égale à ux et la deuxième égale à ex. Ici on peut poser que u', c'est-à-dire cette première égale à l'exponentielle et la deuxième égale à x. Alors on calcule u. Pour passer de u' à u, on calcule la fonction primitive, on cherche la fonction primitive, et sachant que la fonction primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x, et de v à v', on calcule la dérivée. Alors la dérivée de x, c'est bien sûr 1. En appliquant la relation, on trouve que l'intégrale de xex d de x égale xex, c'est-à-dire u et v, u c'est x, v c'est x, pardon, et u c'est ex. Donc xex moins l'intégrale de u fois v'. Ces deux fonctions. Alors le ex fois 1 c'est ex. Cette intégrale, on a dit que c'est toujours facile à calculer, sans simplification, sans rien du tout. Alors l'intégrale de l'exponentielle, sachant que la fonction primitive de l'exponentielle est elle-même, alors il nous donne l'exponentielle. Ici, il manque les bornes a et b. Alors, on a dit que pour calculer cette intégrale, on remplace par b et on fait moins et on remplace par a. Tout calcul fait, le résultat donné, ou le résultat final, c'est 1. Cette intégrale est, dans la plupart des cas, est donnée dans l'examen de baccalauréat. Alors, convention. Si je reviens à cette diapo,
la question c'est pourquoi on a posé EX, U' égale à EX et V égale à X. C'est-à-dire si on change les places de X et EX, est-ce qu'on peut avoir le même résultat ou c'est possible ou non. Donc par convention, sachant que les fonctions généralement sont 5 familles, les fonctions à arc cos, arc sin, arc tangente, c'est-à-dire les fonctions réciproques de fonctions sinusoïdales, la fonction logarithmique, P c'est la fonction polynôme, E c'est la fonction exponentielle et S sont les fonctions sinusoïdales. Alors, toujours la priorité de A, c'est-à-dire d'arc sinus à l'arc cos, arc tangente, elle a une priorité par rapport à L, ln ou logarithme. Et L, elle a une priorité sur P, et P, elle a une priorité sur E, et E, elle a une priorité sur S. C'est-à-dire, si on a par exemple, si on veut calculer l'intégrale d'une fonction logarithme fois une fonction polynôme, v de x, on pose v de x, c'est la fonction logarithme, et u' c'est la fonction p. Par exemple, si on a une fonction logarithme et une fonction exponentielle, on pose v, c'est la fonction L, et u', c'est la fonction E, etc. Pour le calcul d'air, ça c'est une application de l'intégrale, en sachant que l'air de la partie délimitée par les courbes des deux fonctions f et g et les deux droites x égale à a et x égale à b, ces deux droites sont des droites verticales passant par a et passant par b. L'intégrale, c'est l'intégrale de la valeur absolue de fx moins g de x. Ça c'est l'air de la partie délimitée, c'est-à-dire que l'interprétation géométrique de calcul d'intégrale, c'est l'air, sauf ici on met la valeur absolue parce que l'air doit être toujours positif, et si on calcule l'intégrale sans valeur absolue, il peut nous donner une valeur négative. Et pour l'unité, c'est UA, c'est-à-dire l'unité d'air. Cette unité est calculée en multipliant la norme du vecteur I fois la norme du vecteur J. C'est-à-dire que si l'unité est 1 cm, alors UA égale à 1 cm². Si l'unité est 2 cm, alors UA égale à 2 fois 2, c'est 4 cm², etc. Et finalement, vous avez une application à faire, un calcul d'intégrale de 12 fonctions. Vous pouvez les faire attentivement, et après je vais faire une vidéo pour la correction de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris l'intégrale. Il vous reste juste des exercices pour bien maîtriser ce chapitre.